Troisième faiblesse, et celle-là, elle ne dépend pas uniquement, en quelque sorte, de la RDC, c'est que les parrains communs de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi, c'est l'Union européenne, c'est Israël, n'est-ce pas? C'est la puissance anglo-américaine. Ce sont les parrains. Donc les deux protagonistes ont les mêmes parrains. Et le parrain occidental a décidé de privilégier en fourniture d'armes stratégiques, en renseignement stratégique, le petit Rwanda. Il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture d'armes, il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture de renseignements, il y a même un déséquilibre au niveau de l'aide financière à finalité militaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La République démocratique du Congo a plus de mal à se procurer de bonnes armes que le Rwanda. Et ce déséquilibre, cette asymétrie au niveau de l'approvisionnement en matériel militaire, elle a été voulue par l'Union européenne, elle a été voulue par les États-Unis d'Amérique, elle a été voulue par la Grande-Bretagne, parce que ces pays-là, les pays occidentaux, considèrent que Kagame est le représentant attitré de leurs intérêts. L'Union européenne, par exemple, a signé un traité de coopération économique avec le Rwanda à propos de l'exploitation des ressources naturelles stratégiques qu'on trouve dans le sous-sol de la République congolaise. C'est-à-dire que l'Europe s'est permise d'acheter, ou plutôt de se procurer, les richesses du Congo à travers le Rwanda. Positionnant littéralement le Rwanda dans la posture de tuteur du Congo, le Rwanda devenant le médiateur entre la République démocratique du Congo et le commerce international des matières premières. C'est ce qu'a fait l'Union européenne, avec l'approbation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui ferment les yeux dessus, d'autant plus que ça leur profite aussi. D'accord? Donc il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Voilà pourquoi vous voyez que Kagame est très calme. Les États-Unis le menacent verbalement, les déclarations de l'Union européenne verbales, les déclarations françaises verbales, les déclarations britanniques verbales, Kagame s'en fout de ça. Il sait que lui, il participe au plan. Il est dans le plan. C'est dans l'intérêt des multinationales des pays occidentaux que Kagame attaque le Congo. Donc il sait que pour se protéger, ceux-ci sont obligés de tenir un double langage. Condamnation diplomatique sans sanction économique ni sanction militaire. J'espère que vous avez remarqué que c'est la ligne de l'Occident. Condamnation diplomatique, mais pas de sanctions économiques, pas de sanctions militaires contre le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda agit pour les intérêts de l'Occident. Et c'est ce qui a été dit au député Mounir Satouri. Mounir Satouri est un député, au Parlement européen, qui a, devant le Parlement européen, accusé l'Union européenne d'être derrière le Rwanda et de financer en fait la guerre atroce qui est livrée contre le peuple congolais. Le commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda lui a dit que lui, il n'avait pas le même type d'information que Mounir Satouri. Il n'a pas le même type d'information. Et que la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda est l'une des meilleures au monde. Voilà ce que le commissaire du Parlement européen chargé de la coopération avec le Rwanda a répondu à un député qui lui faisait observer que pactiser avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières au Congo, c'est financer en réalité l'armée rwandaise pour aller terroriser, massacrer, piller le Congo. Le représentant attitré de la politique européenne du Rwanda a répondu que pour les Européens, le Rwanda est un bon partenaire. Mais oui, c'est un bon partenaire. Pourquoi? Parce qu'il pille le Congo, mais pour les multinationales occidentales. C'est aussi simple que ça. Et tout ça a été formalisé dans un traité sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a pour l'Union européenne à signer un traité de commercialisation des matières premières avec un pays qui n'en a pas dans son sol, le Rwanda. En partant du principe que ce pays